C'est le même rituel tous les soirs. Il est 18h, Théophile rentre chez lui. Théophile, ça y est, la journée est terminée ? Ça y est, elle était un peu froide, mais elle est terminée, oui. Ça s'est bien passé ? Très bien, très bien. Chez lui, c'est ici, au logis de Camille. Une maison de retraite qui accueille une vingtaine de personnes âgées encore autonomes. Alors ça, c'est ma chambre. En haut, moi, je dors ici. Et en bas, il y a l'autre compagnon qui est menuisier. Et du coup, c'est sympa parce qu'on a chacun un peu départagé nos espaces. Et en plus, on a même une jolie vue sur le jardin. Théophile est compagnon du devoir section maçonnerie. Comme lui, ils sont une quinzaine, garçons et filles, à partager leur vie avec des résidents. Edith, quand vous entendez Théophile jouer comme ça vous fait quoi ? Ah ben, ça me fait plaisir, c'est très bien. Moi je trouve que ça met de l'ambiance dans la maison, ça c'est sûr, parce qu'on l'entend dans les étages. Et c'est bien d'avoir des jeunes dans la maison de retraite ? C'est très bien, ça fait un étage de toutes les générations. Partager, c'est le maître mot ici. Chacun, quel que soit son âge, a toute sa place et le repas est un excellent facilitateur d'échange. J'ai un collègue qui est guyanais et c'était la première fois de sa vie qu'il voyait de la neige. Ça lui plaisait ? Ah, ça lui plaisait énormément. Il a pris des photos pour envoyer à ses amis de là-bas et tout ça. Bon, c'est agréable de voir de la jeunesse. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, je sais pas, moi ça a toujours été, c'est plus agréable de voir de la jeunesse que des vieux. Mathilde, vous voulez un petit peu de salade ? Non merci, merci. Avec quoi ? C'est dur de vieillir ? Très dur. Enfin, moi je trouve. C'est pas la vie de tout le monde, mais je trouve que c'est dur. Pourquoi ? Parce qu'on perd son indépendance. On peut pas faire ce qu'on veut. Les personnes qui sont âgées ont quelque chose à transmettre. On dit que si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Et je pense que c'est cette vie en commun qui fait que le savoir, la connaissance peut passer de l'un à l'autre. C'est nécessaire. Et puis c'est aussi montrer à nos âgés qu'ils ont une valeur aux yeux d'autres. Aux yeux des jeunes, c'est important parce que c'est l'avenir. Donc je pense que pour eux, se regarder dans les yeux des jeunes, c'est vivre encore et vivre avec du sens. Est-ce que quand tu es venu, tu es jeune, tu es très, très jeune, est-ce que tu as eu un petit peu d'appréhension ? Tu t'es dit, oh là là, je veux vivre dans une maison de retraite avec des personnes âgées, très âgées, qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? J'en ai eu un petit peu, mais j'ai été vite rassuré en voyant comment... C'est ça, la vitalité, qu'il y avait de la vie dans la maison et que c'était agréable de vivre dans une maison comme ça. C'est-à-dire que la vitalité, c'est pas seulement celle des jeunes. Ah non, pas du tout. Il y a des personnes pas forcément les plus jeunes qui sont aussi en forme que nous. Et d'ailleurs, c'est même impressionnant quelquefois. On n'y pense pas, mais... C'est comme ça que ça s'est toujours vécu. Autrefois, nos personnes âgées vivaient chez nous, à domicile. On ne se posait pas la question, on ne les rangeait pas forcément dans un placard à partir de 60 ans. C'est quelque chose de très nouveau dans nos sociétés, ça. Et je pense que ça fait plus de mal que de bien.